Dabao, Herbao, dépêchez-vous. Restez là. Maman, je n'arrive vraiment plus à courir. Herbao, tu veux que ton frère et ta sœur se fassent attraper, allez vite. Restez là. Maman, J'ai dépensé 60 000 yuan pour perpétuer la lignée. Vous voulez fuir, rattrapez-les bien. maman, réveille-toi. Maman, j'ai peur. Maman, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Restez là. Les enfants, c'est le jade de notre famille. Transmis de génération en génération. Prenez-le, maman pourra. Vous retrouvez plus tard Dabao. Emmène ton frère et ta sœur. Et partez vite d'ici, allez. Maman, Partez vite. maman, Partez vite. Ne vous retournez pas. la boîte à musique que maman m'a offerte. Petit. Tu veux encore fuir. Frère, ne t'occupe pas de moi, cours. Les enfants couraient. Maman courait. Petit frère, cours par là, je cours par ici. Si nous courons séparément, nous survivrons. Petit frère, tu dois survivre. Je te retrouverai. Je suis là. Petite amère pour sauver ta sœur. T'as déjà vendu ou veux-tu fuir? Timon, ma mère n'abandonnerait pas Herbao. Monte ici. Maman, pourquoi tu es si partiale? Je te déteste, je te déteste. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Tu préfères fuir avec des boulets plutôt que de me servir, c'est bon, je vais te tuer. Ne frappe pas ma mère. Va-t'en. Tu veux jouer au héros, je vais t'aider. Je vais te tuer maintenant. Xiao Bao, maman est là. Les étoiles dans le ciel ne parlent pas. Les enfants sur terre pensent à leur maman. Les yeux dans le ciel clignotent. Le cœur de maman est comme une fleur de lupin. Je te laisse courir. Bienvenue au retour de Mlu. Mlu l'attend à bien. Apparu sur le chantier, mais Haicheng est si grand. La population est trop nombreuse. Voici mon rapport ADN dans 3 jours. Même si je dois retourner Haicheng, je trouverai cette personne. Oui, Mlu. Monsieur, regardez, avez-vous vu ça? Monsieur, regardez, avez-vous vu? Partez, partez, partez. Mes flyers. Pourquoi si négligent? « 18 ans les enfants. Où êtes-vous? Maman vous manque tellement. Maman.
Ran Ran. N'aie pas peur, mettons une chanson avec de la musique. Ran Ran n'aura plus peur. Maman, j'ai peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Oui, maman, on peut mettre une chanson. Avec de la musique, la petite sœur n'aura plus peur. Bon, allez. On va mettre une chanson pour Xiao Bao. Une chanson. Oui, oui. Lu, la personne que vous nous avez demandé de chercher a été trouvée. Elle est au 319 rue Aixiang. Est-ce que j'ai mal entendu? Ma chérie, tu es trempée. Viens, papa va t'essuyer. Essuie. Je ne veux pas. Essuie, essuie, allez. Zam Shijin, qu'est-ce que tu fais? Cette femme. Encore en train de gâcher mes affaires. Ran Ran, c'est la faute de maman. Maman t'emmène acheter des médicaments. Si tu ne veux pas que j'essuie, alors donne-moi cet argent. Donne-moi l'argent. Partes. Je vous en supplie. C'est l'argent pour acheter des médicaments à Ran Ran. Elle est une fille, pourquoi elle achète des médicaments? Cette somme est insuffisante pour que je boive va-t'en. Lâche-moi, lâche-moi. Madame Lu, la maîtresse de cette maison, correspond parfaitement aux exigences de ta mère. Tu me lâches ou pas? Lâche-moi. Lâche. Lâche-moi. Maman. Ran Ran. Maman va bien. Ne t'approche pas, sois sage. Tu crois vraiment que je n'oserais pas te tuer? Tu ne peux vraiment pas prendre cet argent. Je t'en supplie, rends-le-moi. C'est la vie de Ran Ran. Sa vie si je ne rends pas cet argent. AMB, c'est ma vie qui est en jeu. Tu crois que je n'oserais pas vous tuer tous les deux? C'est vraiment celui de Ran Ran. De l'argent pour sauver sa vie. Tu me lâches ou pas lâche? Maman, lève-toi. Non, on ne se soigne plus. Ne lâche pas. Aujourd'hui, je vais te brûler. Il y a quelqu'un. Probablement pas à la maison, revenons une autre fois. Tante, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, ça va. Tente ta jambe.
Un vieux problème, j'ai des choses à faire. Je m'en vais. Madame, lui partons. Maman, c'est ma mère. Maman. C'est l'argent de ton deuxième fils. Merci, merci. Maman, pourquoi es-tu si partiale? Je te déteste, je te déteste. Pas d'argent pour soigner ma sœur. Alors tu m'as vendu à des trafiquants, pourquoi? Peux-tu être si cruel? M'b quoi? Tu as des nouvelles d'elle? Non, non, non. C'est cet après-midi que Madame Lu vient pour l'inspection. Le vice-président Chou vous a dit de faire attention à vos actions. Bon. J'ai compris. Directeur B. Fils, tu ne vas pas. Parce que je ne suis pas ta vraie mère, ne plus venir me voir. J'ai eu tant de mal à te sortir des mains des trafiquants. Pour t'amener ici. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Dans le cœur de ton fils, il n'y a toujours eu que toi comme mère. Prends ça pour dépenser. Attends, Li Ding. cet argent, tu ne peux pas le prendre. Directeur B, cet argent, est-ce que c'est Shijin qui l'a apporté? Ma fille est malade. Cet argent, c'est pour acheter des médicaments à ma fille. Pour la soigner, je t'en supplie. Rends-le-moi. Je m'en fiche que cet argent soit volé ou trouvé. Du moment qu'il est dans mes mains, cet argent est à moi. Si mon enfant était encore là, il aurait à peu près cet âge. Qu'est-ce que tu regardes, vieille femme? Je t'en supplie, B, rends-moi cet argent. Cet argent est vraiment pour acheter des médicaments à ma fille. Pourquoi tu as le droit d'aimer ta fille autant, alors que moi je dois être abandonné par ma propre mère? Si cet argent est pour soigner ta fille, alors je peux te le donner. Merci. Ne te presse pas, mais j'ai une condition, tout le monde vient ici. Regardez celle-ci. C'est la célèbre travailleuse modèle de notre chantier. Li Ying, aujourd'hui, elle va vous raconter une histoire de truie portant ses petits. Applaudissons-la. Tu veux sauver ta fille. D'accord, si tu portes ces sacs de ciment d'ici. Jusqu'à là, je te donne 10 000 yuan par sac. Ça te va? Ne restez pas là à ne rien faire, encourager notre travailleuse modèle. Avec quelques applaudissements. Porte. Dépêche-toi. Si j'arrive à avoir cet argent, je pourrais acheter des médicaments à Ran. Ran ne souffrira plus autant. Directeur, lui voici les informations de cette famille. Elle est actuellement sur le chantier de ICT, devons-nous aller vérifier? On y va. D'accord. Allez, qu'est-ce que tu attends? Ça c'est du bon boulot. Quand j'étais petit, je faisais toujours comme ça. Mon enfant. Il y a quelqu'un. Bonjour, mon enfant a de la fièvre. Qu'est-ce que vous faites encore debout au milieu de la nuit? Allez dégager. Herbao. Tu vas t'en sortir.
Maman t'emmène à l'hôpital. Tu aimes porter ton enfant, très bien. Je vais te laisser en profiter. Continue. Tu n'étais pas si doué pour porter ton enfant. Comment ça se fait que tu tombes? Tu veux que j'appelle une ambulance? Bébé. J'ai fini de porter, tu peux me rendre mon argent. Li Ying, mon fils t'a encore donné une chance à condition que tu t'agenouilles. Pour ramasser cet argent sera à toi. Agenouille-toi. Allez, agenouille-toi sinon. Cet argent sera à tout le monde. Mes enfants, maman est désolée. Ici et ici. Dommage, je te mentais. Même si tu ramasses tout cet argent, je ne te vendrai pas le médicament. Je veux juste te voir, toi et ta fille autiste, attendre la mort ensemble. Toi. Tu oses me pousser à l'aide. Frappez-le, frappez-le à mort. Arrêtez tout. Tante, ça va, lève-toi vite. Merci. À te voir. Tu dois être le fils de cette tante. Tu sais à qui appartient ce territoire, tu oses t'occuper de mes affaires. Ce n'est pas mon fils. Jeune homme, dépêche-toi de partir. Derrière se tient le directeur général du groupe Lu. On ne peut pas se le permettre. Tante, ne t'inquiète pas, tant que je suis là, personne n'osera te toucher. Quelle grande bouche. Qu'est-ce que tu es, toi? Tu oses me faire la tête. Tu te rebelles, tu oses me frapper. Es-tu fou? Tu oses frapper même le jeune maître Bay. Tu oses me frapper, je te préviens. Quand le président Chou arrivera, je te tuerai. Si jeune et déjà si mal éduqué, et toi tante, comparé à ce que tu as fait, te frapper est encore trop gentil. Désolé mon enfant, c'est à cause de moi. Va-t'en vite. Tante, ne t'inquiète pas, même si ce qu'ils disent. Ce manager Chou arrive, il devra se soumettre à nous. Vous deux, vous ne valez rien. Vous méritez que le manager Chou se soumette à vous. Toi, cette tante à l'âge de tes parents. Tu oses lever la main sur elle, l'éducation vient des parents. Cette gifle, c'est au nom de tes parents que je te l'offre. Tu as jeté l'argent de la vie de la fille de la tante. Cette gifle, c'est au nom de sa fille que je te l'offre. En te vantant de ton petit statut, tu te comportes en tirant cette gifle. C'est au nom de tous ceux que tu as blessés que je te l'offre. Toi, appelez quelqu'un. Frappe-les, tuez ces deux-là. Arrêtez tout. Manager Chou, directeur Lu. Comment êtes-vous arrivé ici sans rien dire? Que se passe-t-il, directeur Lu? Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Comment le directeur Lu pourrait-il venir ici? Impossible, tu n'es que quelques années plus âgé que moi. Comment peux-tu être le président du groupe Lu? C'est faux. C'est forcément faux. Tu as les yeux dans le caniveau, tu me cherches des ennuis. Excuse-toi vite auprès du directeur Lu, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je t'ai dit de t'excuser, entendu? Excuse-toi.
Directeur Lu. C'est moi qui suis aveugle, je ne reconnais pas le bien. Je me reconnais coupable. Je mérite la mort, il était juste un peu confus. Pouvez-vous, manager Shu? Tu as laissé ton subordonné faire des erreurs à partir d'aujourd'hui. Tu es relevé de ton poste de manager au groupe Lu. Et lui, à partir d'aujourd'hui. Expulsez-le de ICT, directeur Lu. Ce n'est pas de ma faute, directeur Lu. Vous devez me mentir, c'est faux, impossible. Ne faites pas ça, directeur Lu, ce n'est pas de ma faute, directeur Lu. Tante, ne fais pas attention à eux. Merci Lu. À propos, tante, regardez. Ce pendentif de jade. Ying revient vite, il est arrivé quelque chose à Anran. Je suis désolée Lu, je dois y aller. Lu, les résultats du test ADN sont là, votre mère est sur ce chantier. Avis de recherche. Maman, je t'ai enfin trouvé. Tu es venu ici. Je vous ai élevé toi et ta mère pendant 18 ans. Tu ne devrais pas remplacer ta mère pour me servir. Saute. Si tu veux mourir, alors meurs. Mais il y aura toujours de la chaleur. Ça ne m'empêchera pas de m'amuser. Ne t'inquiète pas, petite sœur, tant que ton deuxième frère est là. Je ne laisserai personne te faire du mal. Petite sœur, ton grand frère te protégera désormais. Si tu as des problèmes, parle-moi. Je te protégerai de tout. Et toi, maman? Maman te protégera toute ta vie, Ranran. Ma chérie, fais un vœu. Qu'est-ce qui se passe? Regarde sa fille. Elle ne résiste même pas. C'est qu'elle le veut bien. À mon avis, elle est vraiment bonne à rien. Elle a pris tellement de médicaments et ça n'a rien fait. Elle a l'air si frêle d'habitude. Mais en fait, elle a du répondant. Zham Shijin. C'est ta fille. Pas la mienne. Tu veux que le ciel me foudroie. C'est toi qui as fait ça à ta fille. Tout est de ta faute. Ranran, c'est la faute de maman. C'est ma faute, je t'ai fait du mal. Je te conseille de ne pas refuser ce qui est bien et d'accepter ce qui est mal, alors sois gentille. Confie-moi ta fille. Confie-la moi. Cours vite, je vais te tuer. Ranran. C'est maman qui t'a fait du tort. Les enfants. Maman va vous venger maintenant. Tu oses me trahir. Je te le dis, tu es à moi. Ta fille est aussi à moi. Tout ce qui est à toi est à moi. Si je te tue, tu ne devrais pas te plaindre. Je joue avec ta fille. Et tu ne devrais pas te plaindre non plus. Et puis, il y a toutes ces années, j'ai vendu ce boulet. Et tu ne mérites pas de te plaindre. C'est comme ça, quelle femme n'écoute pas son homme. Cet enfant vendu, c'est vendu, cette fille. Jouer, c'est jouer, n'est-ce pas vraiment? Qu'est-ce que tu dis? Il y a toutes ces années, ton deuxième fils. Il ne s'est pas perdu, je l'ai vendu.
À l'époque, il était si maigre qu'il ne ressemblait plus à un humain. Il est probablement mort depuis longtemps, oh oui, et puis. Et ton aîné? Je l'ai vu de mes propres yeux, rouler au bas de la colline probablement. Maintenant, il a dû être mangé par les fourmis. Zhang Shijin, tu mens. Tu dois me mentir. C'est impossible. Rends-moi mes fils. Rends à ma fille son honneur. Il y a toutes ces années, je t'ai vu comme une petite veuve. Je t'ai laissé entrer dans ma famille Zhang. Je t'ai prise pour me servir comme une bête de somme. Ce n'est pas moi qui te sers comme une bête de somme et puis, tes 2 enfants tu espérais que je les traite comme mes fils. Tu rêves. Je les ai vendus. Guiying, dépêche-toi de t'excuser auprès de Shijin, sinon il va vraiment te tuer. C'est ça. C'est impossible. Ils ne sont pas morts. C'est impossible. Maman. Ne pleure pas, maman. Ran. Tu dis qu'ils ne sont pas morts. Alors fais-les venir. Fais-les voir toi et ta mère, dans cet état pitoyable. Fais-les venir, où sont-ils? Où sont-ils? Elle sera bientôt ma femme. Je vais bien m'occuper d'elle. Shijin, ce genre de femme mérite une bonne leçon. Si tu ne la frappes pas, elle ne comprendra pas son erreur la prochaine fois. Exact, il faut la frapper, lui donner une leçon. C'est vrai, il faut leur faire comprendre. Aujourd'hui, je vais te montrer de quoi je suis capable. Tu m'as cherché, je vais te faire comprendre. Ce que signifie obéir aux 3 principes. Et aux 4 vertus. Tu m'as cherché, arrête. Non, qui est là? Tu oses te mêler de mes affaires familiales, insolent. Tu sais à qui tu parles, qu'est-ce que tu veux? Vous êtes nombreux, mais je m'occupe de ma femme. En quoi ça te concerne? La tante a juste des égratignures, ma sœur, il faut encore l'observer. Je comprends. Pourquoi tu m'as frappé? Je t'ai laissé courir. Cours. Petit chéri. Appelle la police qui l'emmène. C'est le directeur Lu, lui. Il est le maître de Haicheng. Le PDG du groupe Lu Jingyan. C'est le directeur Lu. Directeur Lu. L'argent que je devais au directeur Bei, je l'ai remboursé, vous dites. Pourquoi? Parce que c'est ma mère, tu dis. Li Guiying est ta mère. Tu es vraiment mon fils. Mon enfant perdu. Maman, je suis désolé. Je ne te perdrai plus jamais, plus jamais. Je ne laisserai plus personne t'embêter. Maman n'a pas peur de la souffrance. Maman a juste peur que vous ne viviez pas bien. Tant que vous vivez bien. Peu importe ce qui m'arrive. Yi Diying est la mère biologique du directeur Lu. La mère biologique. Ce vieux Zhang a vendu son fils. Et maintenant, il profite de sa sœur. Le PDG du groupe Lu est vraiment l'enfant biologique de Li Guiying. Cette Guiying. C'était ma faute. Parle au directeur, Lu, demande-lui de m'excuser. Lâche, ma mère, tu vas bien. Je vais bien, Zhang Shijin. Autrefois tu nous as séparés, ma mère et moi. Aujourd'hui tu as sali l'honneur de ma fille.
Si quelque chose arrive à Ranran, je ne te laisserai pas tranquille. Je t'ai fait une faveur, c'est ça. Si je ne les vends pas, alors quoi? Je l'ai bien nourri et logé à la maison. Shen appelle quelqu'un pour l'emmener. Oui, emmenez-le. Que fais-tu, je te préviens? Je l'ai élevée pendant 18 ans. Elle peut bien me rendre service. Quoi? Ranran, comment va Ranran maintenant? Ne t'inquiète pas, Shen est le directeur de l'hôpital QIBEI. Elle guérira ta sœur maman. Je te ramène à la maison maintenant. D'accord, rentrons. Luen n'est pas ta vraie mère. Lu. Le rapport de test ADN de l'hôpital est sorti. J'ai amené ta vraie mère, manager Shu. Tu sais quelles seront les conséquences de tes mensonges. Même si je te licencie, je te ferai disparaître de toute la ville de Haï. Lu, regardez. J'ai travaillé dur pour le groupe pendant tant d'années. Je n'oserais jamais. Que attendez-vous? Sortez vite le rapport. Montrez-le à Lu, n'est-ce pas? Lu, regardez. Ceci est le vôtre et celui de Bewan. Le rapport de test ADN. Bewan est vraiment ta mère biologique. Mon enfant. Maman t'a enfin trouvé. Tu dis que tu es ma mère. Tes jambes. Si mes jambes n'étaient pas guéries. Comment pourrais-je chercher vos nouvelles sur la route? Lu, voici Bewan. Le diagnostic de l'hôpital, regardez. Maman, je suis désolé. Tu as tant souffert. Mon enfant du sait. Ces années, maman. T'as tant manqué. Quand ce petit chéri a été démis de ses fonctions par Lu, on l'a fait partir. Qui il pense être ce Lu Jingyan. J'ai travaillé comme un esclave dans ce groupe pendant tant d'années, et maintenant il me jette comme une vieille chaussette. Bon, Ça va tant que ça n'affecte pas. Ce qui vient après, on peut en discuter. il pense qu'avec son argent, il peut me faire peur. Le rapport ADN, je l'ai falsifié pour toi. Maintenant, si on peut s'emparer du groupe Lu. Ça dépend de toi. Tante, voici la carte de visite de notre hôpital. Quand vous aurez fini votre assurance à l'hôpital, venez à mon bureau. Le président Lu vous remboursera. Merci. Désolé, tante, je me suis trompé de personne tout à l'heure. Quand vous serez guéri, venez travailler comme nounou chez nous. Avec votre état actuel, vous devriez aller sur un chantier, vous ne pouvez plus porter de charges lourdes. Voici ma carte de visite. Merci. Prenez-la. Vous et votre fils enfin réunis. Je ne vous dérangerai plus. Manager Shu, puisque vous m'avez aidé à retrouver ma mère biologique, je vous réintègre dans votre poste, mais si ce qui s'est passé la dernière fois se reproduit, ça sera impardonnable. Merci, président Lu. Ne vous inquiétez pas, je ferai bien mon travail, sans vous causer de problème. Viens, mon enfant. Rentrons à la maison avec maman. Mes enfants, je suis désolée. Avant, je pensais toujours que c'était vous qui ne pouviez pas vous passer de maman. Mais maintenant, je sais que... En fait, c'est maman qui ne peut pas se passer de vous. Mes enfants, où êtes-vous? Président Lu, la vieille dame que vous avez mentionnée, est venue à l'hôpital. Elle a vu sa fille, mais elle ne veut pas que vous la remboursiez. Elle a pris une grosse somme d'argent en petites coupures. Elle veut soigner sa jambe pour pouvoir chercher ses enfants, mais sa jambe est déjà trop endommagée, on ne peut plus la sauver. Bon, je comprends, prenez soin de sa fille. Je m'occupe du reste.
Tante, rentrez avec moi. Je vous avais promis de vous trouver un travail Plus facile. Jeune homme, merci. Tante ne veut plus vous déranger le reste. Tante s'en occupera elle-même. Tante, pour être honnête. Je ressens toujours une étrange familiarité en vous voyant. Tu es très sérieuse dans ton travail, tu cherches ton enfant, n'est-ce pas? Je peux t'aider. Alors merci beaucoup, Emlu. De rien, tante, un peu plus tard. J'enverrai une voiture te chercher. Viens, tante. Bonjour, Emlu. Tante, tu travailleras ici désormais. Je me demande, mes enfants. Comment est leur environnement de vie? Mangent-ils bien? Ont-ils de l'argent à dépenser? Tante. Enfant, votre maison est vraiment luxueuse. Être ta mère doit être très heureux. Tante Chou, viens ici. Emlu. Voici Tante Li, notre nouvelle aide ménagère. Et aussi une invitée très importante. Pour moi, tu peux préparer la plus grande chambre à l'étage. Pour qu'elle s'installe d'abord là. C'est la grande chambre à l'étage. Oui, j'ai promis à Tante Li qu'elle serait aide ménagère chez nous. Pendant ce temps, je chercherai son enfant perdu pour réunir leur famille. Quoi? Maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis trop heureuse d'Ying. Autrefois j'étais le supérieur de Ying sur le chantier. Ying est une personne très sérieuse, excellente à tous égards. Ying a l'avenir ici. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux me demander ou demander à Tante Chou, c'est aussi possible. Merci à vous. De rien, c'est normal. Entre. C'est vraiment comme Yulao Lao entrant dans le grand jardin. Tu habites encore mieux que moi, bon. Tu peux poser tes affaires là. À propos, ce panier, c'est la vieille dame qui m'a dit de te le faire laver. Ce sont les vêtements que Emily portera demain. Tu dois les laver à la main. Ne te couche pas avant d'avoir fini. Il y en a tellement. Tu n'es qu'une aide ménagère, il vaut mieux te positionner correctement. Ne pense pas que parce que tu as le PDG derrière toi, tu es formidable. Si tu peux faire, fais, sinon va-t'en. La maison du PDG ne nourrit pas les paresseux. Les enfants, maman a changé de travail. Bien qu'il y ait encore du travail, c'est bien mieux que le chantier. Et vous, comment allez-vous? Pourquoi ma tante lavait encore ses vêtements si tard? Je me dépêche de le laver, tu peux le porter demain. Ma tante n'a pas besoin de ça, j'ai plus de vêtements. N'avons-nous pas encore une machine à laver? Je vous envoie. Le lavage à la main est plus propre que la machine à laver et économise de l'électricité. Tante, vous n'avez pas à économiser de l'électricité. Que faire si vous vous blessez la main? Merci bien. Allons-y. Lu toujours, qu'est-ce qui t'a pris? Vous allez bien. Rien, un peu hypoglycémique. Comment avez-vous aussi une hypoglycémie? Venez. Si vous mangez un sucre, vous ne vous évanouirez pas. Maman a du sucre et mange un sucre. Toujours lui, ne vous méprenez pas. Ce sucre n'est pas périmé, mon fils est comme toi. Il y a aussi des problèmes d'hypoglycémie, donc j'ai toujours mis du sucre sur mon corps. Vous allez beaucoup mieux manger un étourdissement. Viens le tenir. Tante, toi et ma mère. C'est vraiment comme. Effectivement, ce Li Ying a 9 ans. C'est la mère de Lu Jingyan. S'ils se reconnaissent, je serai foutu, Li Ying. Je dois te laisser sortir de la maison de Lu. Qu'en est-il de Li Ying? C'est la zone dont tu es responsable. Les tables, les chaises et les bancs doivent être nettoyés.
Coupez les branches de fleurs lavées et glissez le sol. Au fait, la femme et le jeune maître. Vous êtes également responsable de 3 repas par jour. J'ai tellement de travail à faire. Comment? Vous ne voulez pas faire. Non, je suis juste maintenant. Il y a encore des blessures sur le corps. Qu'est-il arrivé à la blessure? C'est la maison de Lu. Si vous travaillez tous les jours, pensez à choisir. Si vous ne travaillez pas bien, je vous conseille. Sortez tôt. Tante Chou vient d'envoyer un message disant que lui a toujours donné des bijoux. Si c'est parti, cherchons-nous. Comment ce bijou a-t-il disparu sans raison? Je sais, c'est toi qui as volé. Lady Bijou. Non, je n'ai pas volé. C'est toi qui es responsable de la propreté de ce quartier, personne d'autre. Alors qui d'autre, dis-le? Où as-tu caché la bague de madame si tu ne... Dis pas la vérité aujourd'hui, attention, je ne vais pas être gentil. Je n'ai pas volé. Je ne t'ai pas offensé, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui as les mains sales. Et tu me demandes ce que je veux dire. Tu as dit que tu n'avais pas volé, n'est-ce pas? La bague de madame là-bas, quelqu'un. Attrapez cette petite mignonne de la campagne. Espèce de vieille bonne à rien. Ça fait à peine quelques jours que tu es là et tu commences déjà à avoir les mains sales et à voler. Si le PDG lui savait comment tu me traites, il ne te laisserait pas faire. Ne pas me laisser faire. Tu veux accuser le premier, c'est ça, très bien. Je te laisse accuser, vas-y, accuse. Ne crie pas si tu oses encore crier. Je vais t'étrangler aujourd'hui. Pour soulager la colère dans le cœur de madame. Aidez-moi, quelqu'un peut m'aider. Je ne peux pas mourir, je n'ai pas encore trouvé mon enfant. Tante Lee. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne veux pas de ta fausse compassion. Arrêtez. Tante Lee, ça va. PDG Lu, madame Lu. Tante Chou, je t'avais dit de bien prendre soin de Guiying. Qu'est-ce qui se passe, PDG Lu, madame Lu? Ce n'est pas comme ça, c'est Guiying, elle a glissé par accident. Elle est tombée, elle criait, je l'ai entendue. Je suis montée pour l'aider par gentillesse. Tu mens tout à l'heure. C'était toi qui m'accusais d'avoir volé la bague. Et tu m'as poussé et étranglé. PDG Lu, madame Lu, ce n'est vraiment pas comme ça, Guiying. Je t'ai vraiment vu tomber, je suis montée pour t'aider. Comment peux-tu mordre la main qui te nourrit? Jeune Lu, madame Lu, je confirme. Tante Chou était loin de Lady Ying, c'est Lady Ying elle-même qui est tombée par accident et qui criait, c'est pour ça que nous sommes venus l'aider, oui, je peux aussi confirmer. La bague dans la main de Tante Chou, c'est aussi parce qu'elle est tombée des marches. Ça est tombé de ses vêtements et nous l'avons trouvée, madame, regardez. Voici la bague qui est tombée de Guiying. Je n'ai pas volé, ce n'est pas moi. Ce n'est pas comme ça. Lady Ying, mon fils. C'est parce que je voyais que tu pouvais endurer et travailler dur que je t'ai engagé. Comme nounou, comment as-tu pu voler mes affaires? Non. Ce n'est pas comme ça. Jingyan, je sais que tu travailles dur. À la maison, nous avons besoin de quelqu'un pour s'occuper des choses, mais maintenant les preuves sont là, qu'as-tu à dire? Qui vient ici? Monsieur Lu, madame Lu. Ce qui vient de se passer. Vous l'avez vu. Alors dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ne sois pas nerveuse, dis la vérité, je suis là. Personne ici ne peut te maltraiter. Je viens de voir Tante Chou. Très inquiète, essayant de relever Tante Lee par terre. En voyant Monsieur Lu, elle a dit qu'elle était maltraitée. Pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas. Comment peux-tu dire ça? Ce n'est pas comme ça. Non. Tante Lee maintenant.
Les choses sont très claires, qu'as-tu à dire? Tante Chou t'a aidé de bon cœur, mais tu l'as calomniée. Je ne pensais pas qu'à ton âge tu pourrais être si méchante. Non, ce n'est pas comme ça. Ying, tu dis que tu viens d'arriver. Si tu ne sais pas quelque chose, je suis prêt à t'apprendre. Mais toi, tu es paresseuse au travail. Tu voles un peu ici et là, je ne peux plus te couvrir, tante Yi ce travail. Si tu ne veux pas le faire, tu n'as pas à le faire. Mais tu ne peux pas chez nous. Voler ici et là. Tu es Jingyan engagé par notre famille Lu. Nous ne te chasserons pas naturellement. Bien, cette histoire s'arrête ici, tante Li. C'est la première fois et la dernière. J'espère que tu rentres et réfléchis bien, tout le monde peut partir. Non. Ce n'est pas comme ça. Je n'ai pas volé. Pourquoi? Vous ne me croyez pas. Il faut trouver une autre solution. Pour chasser Li Ying, sinon mon identité serait bientôt révélée. Li Ying, travailler, c'est comme ça que tu travailles. Madame, je trouve que l'intérieur est un peu sale. Alors je voulais nettoyer. Nettoyer quoi? Tu ne sais pas où aller. Tu ne le sais pas. Madame, je voulais juste. Arrête de te justifier, les femmes comme toi. J'en ai vu beaucoup. Désolée, madame. Li Ying, la famille Lu. C'est ce que j'ai attendu pendant des jours et des nuits. Je ne permettrai pas que ta présence me prenne tout ce que j'ai. Je te dis, ma chambre, ce n'est pas un endroit pour n'importe qui. Si tu recommences, je ne te pardonnerai pas. Oui, oui, oui. Madame. Le grand maître arrive bientôt. Li Ying, il y a tellement de feuilles mortes près de la piscine. Tu ne les vois pas, tu es aveugle. Dépêche-toi de les balayer. Li Ying, tu veux savoir des nouvelles de tes fils? Tu sais. Bonjour, Lu. Grand maître. Bien sûr que je sais, je les ai même vus. Dis-moi vite où ils sont, dis-moi vite où ils sont. Ying, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Madame Lu. Li Ying, si tu me fais ça, mon fils ne te laissera pas faire. Li Ying, tu oses maltraiter ma mère, tu cherches la mort. Madame. Maman. Madame. Maman. Madame. Maman. Peut-être que les enfants m'ont déjà quitté. Tout ce que j'espérais, c'était juste me mentir à moi-même. Je ne veux rien. Je ne demande rien. Je demande juste que les enfants vivent. Frère, quand tu seras grand, tu devras protéger maman. Oui, quand nous serons grands, nous protégerons maman ensemble. Protéger maman. Maman, madame, tante Chou. Appelez vite une ambulance, emmenez ma mère à l'hôpital, elle a déjà vendu des organes, elle ne peut plus supporter. Oui. Elle, une domestique, ose nuire à sa maîtresse, je n'aurais jamais dû être indulgent, l'accueillir, tante Chou. La bannir du pays, la jeter dans la nature. Ne la laissez pas s'en sortir. Maman, je t'emmène à l'hôpital.
Espèce de malchance, emporte tes affaires et va voir le roi des enfers. Vous avez bien vu, c'est ça. Le sort de ceux qui offensent madame. Partons. Éclampsie chez la femme enceinte, arrêt cardiaque, réanimation cardiopulmonaire inefficace, ce défibrillateur. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Docteur, la poche des os de la femme enceinte a rompu. Quoi, la situation est urgente, prévenez vite la famille du patient. Signez le protocole chirurgical. La patiente est une mère célibataire, aucun parent ne peut venir signer. On ne peut plus attendre, je vais lui faire une césarienne, vous restez ici pour m'aider. Je ne peux pas mourir. Mes enfants ont encore besoin de moi. Directeur Lu. Je n'ai pas blessé ta mère. Crois-moi. Je ne l'ai pas poussée à l'eau. Avant de blesser ma mère, tu aurais dû penser aux conséquences. Inutile de jouer les victimes ici, je ne te croirai plus. Je ne l'ai vraiment pas fait. Li Ying, je voulais juste que tu travailles un peu. Mais tu as voulu ma vie et tu as tenté de voler les biens de la famille Lu, de me séparer de Jingyan. Tu as un cœur si cruel. Non. C'est toi qui m'as piégé. Assez. Jingyan, comment elle a calomnié maman. Maman s'en fiche, je crains juste que la prochaine fois, ce ne soit pas moi qu'elle blesse mais toi. Madame, que dites-vous avec le jeune maître ici? Personne ne peut vous blesser. Jingyan, maman a tant souffert. Et elle n'a été qu'un peu mouillée par la pluie. Je ne peux pas l'accepter, je dois la punir. Quelqu'un frappez-la fort. Après avoir frappé, jetez-la à la décharge de la banlieue. Je n'ai vraiment pas fait ça, pourquoi? Mon pendentif de jade. Arrêtez. D'où vient ce pendentif de jade? C'est le grand-père décédé des enfants. Il m'a dit de le laisser aux enfants, il a dit que ce pendentif de jade devienne le talisman protecteur des enfants. Ce pendentif de jade. Li Ying, tu crois que la famille Lu accepte n'importe qui? Toi et Nounou, tu oses fabriquer le pendentif de jade ancestral de la famille Lu. Je n'ai pas fait ça, monsieur Lu. Je n'ai pas fabriqué. Tu dis que c'est ton pendentif, tu sais. Que notre pendentif de jade de la famille Lu est fait par un maître artisan. Si tu étais ma mère, après avoir versé ton sang, le pendentif de jade brillera. Je sais. Mais je n'ai jamais essayé. Qu'est-ce qu'un vieux pendentif peut bien faire? Jingyan, pourquoi tu hésites? Fais-la sortir. Ce n'est pas comme ça, c'est vraiment mon pendentif. Emmenez-la. Attendez, Madame Pisk. Elle insiste que ce pendentif est à elle. Pourquoi ne pas faire un test de sang ici? Pour qu'elle voie clairement qui est la véritable Madame Lu. Choutante, tu ne me crois pas. Non, Madame, je veux juste qu'elle abandonne. Ce pendentif a-t-il vraiment un pouvoir magique? Ou est-ce qu'il me teste? Pour que je me trahisse. Ça. Tu oses prétendre être ma mère. Non, Jingyan, crois-moi. Ce pendentif est là depuis si longtemps, il est normal qu'il y ait un problème. Quelqu'un emmenait cette impostrice. Je veux qu'elle souffre. Non, lâchez-moi. Non, je vais mourir, mais je vais prendre quelqu'un avec moi. Jingyan, c'est elle qui veut prétendre être Madame Lu. Tu devrais la punir.
C'est elle qui a fabriqué le pendentif, pourquoi tu ne l'arrêtes pas? Toi, un inférieur, tu oses te faire passer pour Madame Lu. Très bien, ce que je ne peux pas avoir. Vous ne l'aurez pas non plus. Et alors, si vous l'avez obtenue, regardez. Elle est fausse, le pendentif de Jade ne réagit pas. Elle veut juste s'emparer de la fortune de la famille Lu. Li Ying. Prends tes affaires et pars. Quoi ceci? Impossible. Maman. Tu es vraiment ma mère, tu ne m'as pas menti. Maman. Quelqu'un emmenait cette personne. Je veux qu'elle pourrisse en prison. Lâchez-moi. Emily, madame va bien, juste un peu de fatigue récente. Et un peu de fièvre à cause de la pluie, quelques médicaments suffiront. Il faut absolument veiller à ce que ma mère soit bien soignée, pas le moindre écart. Oui. Et ma sœur, comment va-t-elle? Selon les instructions du président, nous avons envoyé mademoiselle Lu à l'étranger. Pour un traitement supplémentaire, elle reviendra bientôt. Je vois, en plus, il faut trouver un moyen de soigner la jambe de ma mère. L'hôpital a récemment reçu de nouveaux médicaments en plus. Du plan de traitement de l'hôpital, ça devrait marcher. Emily, soyez rassurée. Maman, c'est de ma faute, tout est de ma faute. Tu es Dabo. Maman, c'est moi. Dabo. Maman t'a enfin trouvé. Maman, c'est de ma faute de t'avoir confondu avec une autre. Je t'ai fait souffrir tellement, désolé maman. Mon enfant idiot. Maman ne t'en veut pas. Il n'y a pas de mère au monde. Qui en veut à son enfant? Maman, tu es encore très faible. Repose-toi bien. Maman va bien et Herbo. Et Ran. Xiobo, je l'ai envoyé à l'étranger pour traitement. Herbo est toujours introuvable. Comment est-ce possible? Regarde maintenant ces mendiants, il y en a tellement. Ce pain, mon chien ne le mangerait même pas. Vous savez qui je suis. Allez, qu'est-ce qu'il y a avec les petits pains? Tu veux pas plutôt de la saucisse? Dabao, dis-moi avec Herbao maintenant. On n'a aucune nouvelle, qu'est-ce qu'on fait? Maman, t'inquiète pas, dès que mon entreprise aura fini ce projet, je vais chercher Herbao. Tu te prends pour un grand seigneur ou quoi? Je te donne de la saucisse et tu la refuses. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Comment vous pouvez maltraiter? Vieille femme, t'es qui toi, tu oses? Impudent, c'est le PDG du groupe Lu. Si vous voulez pas mourir, dégagez. Petit, ça va. Jeune baie. Porte ça comme ça, maman pourra vous retrouver plus tard. Maman. Cours. Je suis pas, vous vous trompez de personne. Herbao. Tu écris quoi sur la photo? Maman, papa n'assume pas. Je le déteste, je le hais, je vais l'écrire. Le haïr toute ma vie.
Monsieur Lu, le secrétaire Shen a des nouvelles de votre frère. Il faut que vous y alliez rapidement. On a des nouvelles d'Herbao, allons-y. Alors c'est toi ma mère. J'ai pas une mère comme ça. Si j'en suis arrivé là, c'est entièrement de ta faute. Jeune maître, voici les vieux vêtements que vous avez demandé regarder. Maman, j'ai dit que pour Herbao. Je m'en occupe, si j'ai des nouvelles, je te préviens. Laisse maman y aller dès que je pense à Herbao. Je peux ni manger ni dormir. Oui, monsieur Lu, votre identité est trop voyante. Si les gens à l'intérieur savent qui vous êtes. Oui, laisse maman y aller. Maman pense qu'elle est bien adaptée et puis... Si Herbao est vraiment là-bas, il me protégera, t'inquiète pas. Maman, si tu y vas et qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Maman a vécu seule dans la société. Pendant tant d'années, je ferai attention. Et puis tu es si fort. Quand j'aurai des nouvelles, je te préviens et tu viens avec des gens. D'accord. Regarde maman, les portes, est-ce que... Ça a l'air bien. C'est beaucoup plus confortable que de porter ces manteaux en fourrure. Regarde à ton âge, tu viens encore mendier de la nourriture. Il y a vraiment toutes sortes de personnes, allez partons. Nous deux allons nous occuper d'elle. Encore toi, vieille femme, très bien. C'est toi qui es confuse, insistante pour venir ici. Maman, regarde-toi à ton âge. Tu es venue pour dormir. Ou pour mendier de la nourriture. Non, je suis venue chercher mon fils. Chercher son fils? Ben écoute, où est ton fils ici? Même si tu le trouves, peut-être qu'il a été enlevé et vendu, et il pourrait être mort. Impossible. Mon fils n'est pas mort, il est ici. Qui ça? Je ressemble à quoi? Lâche-moi. Que faites-vous? Laissez-moi entrer pour chercher mon fils. Regarde, je ressemble à quoi? Lâchez-moi. Cette vieille femme sans rien sur elle. Vient ici pour chercher son fils, laisse-moi te dire. Avec cette vieille photo déchirée, regarde dans quel état elle est. Elle ne trouvera rien du tout avec ça, quelle photo. Quelle malchance, pauvre. Pauvre comme Job Bay. Bay, serais-tu mon second fils? Quoi? Il ne supporte pas de battre sa propre mère. Il n'a pas le cœur à le faire, et les gars. C'est ta mère qui t'a mis dans cet état. Et toi tu restes là impassible. Li Ying, arrête de raconter des absurdités. Qui est ton fils? Second fils. Fils pieux, vieille dame. C'est toi qui m'as mis dans cet état actuel. Maintenant tu fais semblant devant qui? Second fils. Tu pars ou pas? Second fils. Si tu ne pars pas, je vais te tuer maintenant. Second fils, regarde-moi, c'est moi ta maman. Maman ne se trompe pas, je suis ta mère. Regarde bien, second fils. Tu dois me croire, ce n'était pas moi. Qui t'ai vendu, c'était ce salaud de Zhang Shijin derrière mon dos. Il t'a vendu. Je t'ai dit d'arrêter de parler, tu es sourde? Tu veux mourir? Je vais t'accorder ce souhait. Second fils, écoute-moi. Tu crois maman? La. Ce n'est vraiment pas maman qui t'a vendu. Ce n'est pas comme ça, tu aimais tellement ma sœur à l'époque. Pourquoi tu n'as pas donné un rein? Vendu un organe pour elle, pourquoi tu m'as vendu moi? Ce n'est pas comme ça. Tu veux mourir, d'accord. Je peux t'arranger ça tout de suite. Tu crois maman? Maman ne t'a vraiment pas vendu. Arrête de faire ton cinéma ici, tout ça. C'est entièrement de ta faute. Tu mérites de mourir, maman. Attrapez-le, maman. Lâche-moi. Tu oses frapper maman. Maman est venue te voir avec joie. Tu veux la tuer à coups, ne dis pas n'importe quoi.
Quel œil tu as vu que je l'ai frappé? Tu mérites vraiment d'être frappé. Pourquoi tu me frappes depuis le jour où elle m'a vendu? Elle n'est plus ma mère et je ne suis plus son fils, tu n'es plus mon frère non plus. Maman a même vendu ses propres organes pour toi. Pourquoi tu penses que maman te vendrait? Ce patron regarde ce qu'il me reste. Quel organe je peux encore vendre? Mon deuxième fils a vraiment besoin de cet argent. Je t'en supplie. C'est l'argent de la dernière fois, pour un rein vendu. Mais maintenant il ne nous manque que les cornets. Tu veux vendre ou pas? Les cornets. Je n'ai pas tort. Maman. Maman, je suis juste un peu malade. Tu as l'air d'être très malade. Oui, deuxième fils. C'est maman qui n'est pas en forme. Si tu as vraiment une conscience dans quelques jours, viens la voir à l'hôpital, je ne veux pas t'entendre dire que tu n'as pas tort, alors va-t'en. Impossible. Comment va maman? La blessure de madame a été traitée à temps, ça devrait aller. Maman, tu es réveillée. Grand-fils, maman va bien. Deuxième fils, il veut reconnaître maman. Maman ne parle plus de lui. Tu ne sais pas à quel point il a été cruel avec toi, je n'ai pas de frère comme ça. Dabao. Ne sois pas fâché contre Herbao. Il a mal compris maman. S'il te plaît, ne lui en veux pas. Nous sommes une seule famille. Vous êtes tous les deux les personnes les plus importantes pour maman. Notre famille doit rester unie. Unie comme un seul. Maman, ça va. Ça va, c'est à propos de Herbao. D'accord, je t'écoute. Unis comme un seul, allonge-toi d'abord. Maman, j'ai quelques projets à l'étranger récemment. Je dois partir à l'étranger, j'ai demandé à la secrétaire Chen de te trouver quelques aides-soignantes, tu en choisis une tout à l'heure. Va Y tranquille. Maman peut se débrouiller seule. Présentez-vous toutes. Je m'appelle Jao Ruan, j'ai 50 ans. Je sais faire des massages, des manipulations osseuses et des ventouses. Je m'appelle Wang Yuzu, j'ai 47 ans, mon mari est le vice-directeur de cet hôpital. Je suis très douée pour m'occuper des gens. Je m'appelle Lin Shu, j'ai 49 ans. J'ai un petit salon de beauté, je peux faire en sorte que madame paraisse plusieurs années plus jeune. Directeur Lu. Maman, cette fois, écoute-moi. Choisis-en une. D'accord alors. Choisis celle-là. D'accord. Et chérie. Être la mère d'une personne riche, c'est vraiment bien. Chaque jour, on lui apporte de bonnes choses. Elle peut manger ce qu'elle veut, regarde. Des fruits importés, des pommes. Un téléphone. Et regarde tout ce tas de produits de santé. C'est pas mal sauf pour une chose. C'est qu'elle est allongée depuis un mois à part moi. Personne ne veut lui parler. Quand on est vieux, on est plus utile. Être abandonné par ses enfants, c'est trop normal. Tu as raison comparé à ta femme. Elle est à des années-lumière, oh là là. Regarde-moi, je reste ici tous les jours sans rien faire. Et je gagne 10 000 par mois et... Chérie, regarde ces compléments alimentaires. Dis-moi lequel tu préfères, je vais te le prendre. Pour ton bureau. C'est du bon ça. Je vais te le ramener. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, ces compléments sont périmés. J'allais les jeter. Ces compléments, mon fils les a fait livrer. Hier, ils ne peuvent pas être périmés. Je dis qu'ils sont périmés et c'est tout, pas la peine de discuter. Et puis tu sais, vieille femme.
Regarde-toi plein de rides, les compléments ne te serviront à rien. Arrête de t'embêter avec ça. Pose ma tablette. Prends l'huile et masse-moi les jambes. Je la pose, c'est juste une tablette, rien de spécial. Masse les jambes. Tu y vas trop fort. Tes jambes ne sont pas cassées, je vais te masser fort. Quoi, je m'occupe de toi toute la journée. C'est pas facile, tu veux que j'utilise l'huile pour te masser, d'accord. Aujourd'hui je vais te masser avec l'huile. Je vais te masser à fond. Bien massé. Je vais te masser jusqu'à ce que tu sois bien. Tu veux que je te masse, je vais bien te masser quoi. Aujourd'hui je vais te faire sentir comme une tumeur. Tu cherches la mort. Herbao, tu es enfin là. De quoi tu te mêles? Mon frère est le directeur de cet hôpital. Je te conseille de ne pas être ingrat. Peux-tu être honnête, ton frère est le directeur de cet hôpital, alors moi je suis le PDG d'une entreprise cotée en bourse. Tu parles trop. Tu oses me frapper, tu sais qui est mon mari. Mon mari est le vice-directeur de cet hôpital. Il peut vous faire virer tous les deux d'un mot. J'étais vraiment aveugle de penser que ton mari était vice-directeur et que tu saurais t'occuper de moi, c'est pour ça que je t'ai choisi comme aide-soignante. Tu reconnais que tu étais aveugle, c'est bien. Si ce n'était pas pour l'argent de ton fils, je ne serais pas là à m'occuper de toi, vieille femme. Tu pars ou je te frappe encore. Si tu ne pars pas, Oui, pars vite sinon. J'ai demandé à mon fils d'appeler le doyen pour vous virer. Laisse-moi partir, tu es là. Donne-moi le compte ou ne m'en sors pas. Cette chambre est là. vous êtes bruyant. Tu as osé me frapper. Qu'est-ce qui se dispute à l'hôpital? Mon mari, il m'a frappé. Est-ce que tu l'as bien battu? C'est comme ça que j'ai joué. Petite mignonne. Vice-doyen, qu'est-ce que tu fais? Din Shen, vous n'êtes pas. Vous avez été opéré? Si je ne viens pas, tu peux être un fou. N'ose pas. La vieille dame, le deuxième jeune maître, je suis en retard. Ça va. Le fils de cette vieille femme s'est avéré être le chef. Lui, ce que vous avez fait, je suis sous surveillance. Regardez clairement les gens. Expulsez les deux dans un center de détention. Din, je me suis trompé, je voulais juste gagner un peu d'argent. Din, c'est ma faute, Din, c'est ma faute. Je ne devrais pas être comme ça, mon mari, je ne veux pas aller en prison. Toi, petit et mignon, c'est tout ce que tu as fait. Je vais te sauver un paix. Qu'est-ce que vous avez pris, le doyen? Madame la doyenne, vos jambes. Ça va. C'est moi qui ai négligé. Secrétaire Chen, vous n'avez pas à vous blâmer. Ça ne te regarde pas aujourd'hui. Merci pour Herbao. Désolé, c'est ma faute. Je suis damné. Je suis ta mère. Nous sommes une famille. Herbao, j'ai entendu Dabao dire. Tu aimes la maison de lin. Maman sortira de l'hôpital aujourd'hui et demain va t'aider. Maman. Maison lin. C'est ici, madame. C'est une liste de cadeaux. Le chemin est là. 10 ensembles de cartes noires dans le bâtiment, 10 ensembles d'immeubles de bureaux de catégorie A. Un ensemble de robes de phénix colorées en vert. La carte noire suprême limitée de iCity, c'est bien. Y a quelqu'un? Je suis venu pour demander la main de votre fille. D'où sort ce clochard? Quelle malchance! Dégage! Laissez-moi voir le chef de la famille Lin, s'il vous plaît. Lin Jiao, écoute bien quand le jeune maître Zhao arrivera. Tu feras bien de le servir correctement si tu fais des bêtises. Je vais demander à ta mère de t'enfermer pour toujours. Maman, je n'aime pas le jeune maître Zhao appartient. Je ne veux épouser personne d'autre. Toi, Ça suffit si tu la blesses avec quoi? Tu vas épouser le jeune maître Zhao. Maman Zhao, tu as été élevée dans le luxe, épouser ce qui en. À part te faire souffrir, que peut-il t'apporter? La famille Zhao est grande et puissante, y épouser
Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Cette Qian a déjà été chassée par la famille Bai. Il traîne toute la journée dehors, avec quoi va-t-il t'épouser? La télévision l'a dit, un amour sans substance. C'est comme du sable même sans vent. En 2 pas, il se disperse. Oui, ce type qui n'a même pas de mère. Peut-il entrer dans notre famille là? Bientôt la famille Zhao viendra avec les cadeaux de fiançailles. Et tu verras que épouser la famille Zhao est ton meilleur choix. Et non un petit amour. Maître madame, quelqu'un à la porte demande la main de votre fille. Bonjour. Qui êtes-vous? Je suis la mère de Bai Qian, je suis venue. Pour demander la main de la demoiselle Lin pour lui. Vous êtes la mère de Qian. Vous êtes Jiao Jiao, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment belle, notre Qian. S'il vous épouse, ce sera sa chance. Assez, épouser quoi? Quand ai-je dit que je donnerais ma fille à votre fils? Un bon à rien comme votre fils. Quel droit a-t-il d'épouser ma fille? Papa, tu as envoyé quelqu'un espionner la vie de Qian. Je ne savais pas, mais j'ai été choqué. Je ne pensais pas que ma fille voudrait t'épouser. Beaux-parents, ce n'est pas comme ça, laissez-moi expliquer. Expliquer quoi? Un rat des égouts comme ça, qui ose rêver d'épouser ma fille, c'est un crapaud qui veut manger du cygne. Je te le dis. Ma fille va épouser la famille Zhao, devenir la jeune maîtresse de la famille de premier rang de High City. Voiture de luxe, grande maison, des domestiques à n'en plus finir. Qu'est-ce que ton fils peut lui offrir en l'épousant? Non, vous allez finir à mendier dans la rue. Majordome traîne cette sale bonne femme dehors. Beaux-parents, ce n'est pas comme ça. Ce que la famille Zhao peut vous offrir, nous pouvons aussi le faire. Pourvu que Jiao Jiao et mon fils puissent vivre heureux. La famille Lin peut faire n'importe quelle demande. Nous l'accepterons. Je te le dis, tant que je serai en vie, ton fils n'aura aucune chance d'épouser ma fille. Majordome traîne cette personne dehors, pour ne pas retarder la demande en mariage du jeune Zhao. Beaux-parents, parlons calmement. Maman, ma fille. Tu sais à quel point la réalité est cruelle, est-ce que il faut que ça te frappe au visage pour que tu sentes la douleur? Les enfants s'aiment vraiment, pourquoi? Ne pouvez-vous pas les laisser être heureux? Lâche tes sales mains. Ça va, maman. Maman va bien, tout va bien. Qui tu es pour oser toucher ma mère? Je te conseille d'être poli avec moi, sinon je n'hésiterai pas à te frapper en public, moi. Je n'ai pas bougé. Herbao, ce n'est pas de sa faute. C'est maman qui t'a mis dans cette situation, rendant les parents de Jiao Jiao encore plus mécontents de toi. Maman, ce n'est pas de ta faute, c'est leur manque de jugement. J'ai vu aujourd'hui. C'est quoi cette obstination stupide? Tu arrives à point. Prends ta mère et dégagez la famille Lin. Ne vous accueille pas. Le jeune Zhao de High City est arrivé. Oh, je ne m'attendais pas à ce que la maison de l'oncle soit si animée aujourd'hui, je suis désolé d'être importun. Oh jeune Zhao, pas de problème, viens. Vous deux prenez vos affaires et partez vite. Oncle, qui sont ces deux personnes? Aux deux mendiants qui viennent chercher de la nourriture, ne vous en occupez pas. Viens, assieds-toi. Asseyez-vous. Zhao Chusheng, voici mon petit ami Bai Qian et sa mère. Oh Jiao Jiao, j'espère que tu as quelqu'un qui t'aime vraiment, que ce soit moi ou non. Mais je sais que ce ne sera certainement pas lui. Cette fille revient, qu'est-ce que tu racontes? Maman, je ne dis pas n'importe quoi, à part Qian, je n'épouserai personne. Tu vas te taire. Monsieur Zhao, ne faites pas attention aux bêtises de ma fille. Vous épouser, c'est un honneur pour notre famille Lin. Un véritable honneur. Ne vous inquiétez pas, oncle Jiao Jiao m'épousera. Et nos deux familles Zhao et Lin ne feront qu'une alliance des plus prestigieuses. Contrairement à certains, qui devraient se regarder dans un miroir pour voir s'ils méritent ma Jiao Jiao. Bai Qian, je te le dis seul, monsieur Zhao. Ce génie du business issu de l'élite de Haicheng est digne de ma fille. Toi et ta mère. Dégagez. Oncle, tante. Je suis venu aujourd'hui spécialement demander la main de Jiao Jiao, voici.
Ma preuve de sincérité. Monsieur Zhao offre à Mademoiselle Lin un bracelet de jade blanc, un ensemble de bracelets de jade jangé, une bague légende éternelle et 20 millions en cash, une carte en or. Ah waouh. Ça c'est du Monsieur Zhao, qui ne lésine pas sur les moyens tout ça. Ça vaut bien quelques milliards. Ah mais c'est que Monsieur Zhao est généreux. Et ces cadeaux de fiançailles plaisent tant à notre famille là. À Jiao Jiao regarde. Comme Monsieur Zhao est attentionné, remercie-le. Tout ça mis bout à bout. Ça vaut même pas une paire de chaussures de mon frère. Zhao Chusheng, tu ferais mieux de reprendre tout ça. À cette petite idiote à Monsieur Zhao, ne faites pas attention à Jiao Jiao. Toute cette richesse l'a sûrement impressionné. Beau-père, tout ça mon fils là aussi. Ce n'est rien de bien précieux. Si Jiao Jiao le veut, nous pouvons le lui offrir. Et je disais donc que tu emmènes ta mère mendiante d'ici. Ta mère, elle a un problème mental ou quoi? À ces cadeaux de fiançailles, c'est quelque chose que des rats mendiants comme vous pourraient offrir. Et en plus, vous promettez tout ce qu'elle veut PFF. Qu'est-ce que tu dis de ma mère, toi? Ne t'inquiète pas maman, ça va. Les cadeaux de fiançailles sont prêts, ils verront bien. La famille Lin vous choisira. Être leur gendre de Lin. Où est ta dot? Montrez-moi alors Jiao Jiao. Il vaut mieux s'éloigner de lui à l'avenir. Afin de ne pas vous infecter. Il n'y a pas de cadeau de rendez-vous. La courtoisie est arrivée. Envoyez la fille de Lin Jiao Fanguaxian à 10 ensembles de robes de phénix vitrées dans un immeuble de bureau. Une carte noire suprême limitée à iCity. À Jiao Jiao. Ces choses sont toutes Qian. Ce que vous avez soigneusement choisi pour vous. La dot a été donnée à Lin Jiao Jiao, la première de Lin. Je n'ai pas dit que vous aviez donné quelque chose. On n'est pas prêt qui d'autre? À part le fils de Zhao. Qui a la force de donner un cadeau aussi. Ouais, oncle. Mon père m'a préparé tout ça. Il a toujours aimé me donner ça. Quelques surprises pour mon fils, je me souviens de ce que j'ai dit la dernière fois, 80 à 52. Quoi d'autre? Je souhaite bientôt épouser Jiao Jiao à... Nous Jiao Jiao avons épousé le fils de Zhao. Je suis sans, rassurez-vous. Ah, c'est bien. Puisque c'est un malentendu, vous avez... Je ne sais pas quoi dire. Sortez par vous-même. Où est la porte de notre maison là? Pas pour toi les palourdes. Le majordome envoie des invités. Ces choses. C'est le fils de Zhao que j'ai préparé. Comment pouvez-vous prendre les affaires des autres comme vous? Qu'est-ce que tu dis? Vous avez un genre de choses que vous dites. Vous l'avez envoyé, il y a des preuves. J'ai la preuve, je me prépare. La feuille de rendez-vous que mon fils m'a écrite pendant la dot. Tu ne dis pas ces fiches. C'est toi qui as préparé pour Jiao Jiao. Oserez-vous voler la feuille de rendez-vous de notre maison Zhao? Vous avez dit des bêtises. Oncle et oncle ils sont prévus à l'avance pour voler la feuille de rendez-vous de notre maison de Zhao. Ensuite, c'est ma propre dot. Ces petits voyous des bas-fonds pour Jiao Jiao. Ils sont vraiment prêts à tout. Non, c'est moi. Papa, qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien. Je t'ai élevé pendant tant d'années et tu es toujours du côté des autres. Aujourd'hui, je vais te tuer à la place de ta mère oncle. Ne soyez pas impulsif, faites-moi plaisir à moi Zhao. Pour cette fois, laissons Jiao Jiao tranquille. Si vous la blessez vraiment, comment pourrais-je la montrer en public, n'est-ce pas? Oui, mon mari, notre Jiao Jiao, a peut-être été influencé par ces deux personnes sinon. Elle n'aurait jamais fait ça. Quelqu'un cassait les jambes de ces deux personnes qui ont causé des troubles chez les Lin et jetez-les dehors. Je voudrais bien voir qui oserait. Madame le deuxième jeune maître, madame le troisième jeune maître, vous avez été choqué. Qui êtes-vous qui vous a permis d'entrer chez les Lin? Chez les Lin, vous vous permettez de donner des ordres. Vous osez vous attribuer les cadeaux de la vieille dame et du jeune maître. Vous avez même engagé un acteur, vous avez vraiment mis le paquet, c'est clairement no. Cadeau de la famille Zhao, je pense que vous êtes obstiné jusqu'à la fin, oncle-tante. À mon avis, ils sont de mèche. Pour essayer de voler Jiao Jiao. Mes paroles ne sont pas crédibles. Le propriétaire de cette carte noire ne peut pas être falsifié.
Vous jeune maître Zhao. Vous n'avez pas dit que ces cadeaux étaient pour Jiao Jiao, que vous aviez préparé oncle. Même si ces choses sont à eux et alors. Si je le voulais, je pourrais en avoir autant. Leur famille avec leur statut ne peut en aucun cas aider votre famille Lin. Vous n'avez pas toujours voulu faire de la famille Lin une famille de premier plan. Maintenant, à part ma famille Zhao, qui peut vous aider? Oui, mon mari, notre famille là encore. La coopération avec la famille Zhao. Le jeune maître Zhao a raison, vous prenez ces cadeaux. Et rentrez chez vous, notre famille Lin n'a pas besoin d'argent. Secrétaire Chen, je me souviens que Dabao m'a dit que la famille Zhao n'est qu'une famille de troisième rang. Comment peut-elle être si arrogante? Oui, madame, peut-être. Qu'ils font les fiers avec l'appui des autres. Qui êtes-vous pour oser insulter la famille Zhao? Et cette famille Zhao, qu'est-ce qu'elle vaut vraiment? Ils ne peuvent même pas offrir une dot décente et ils osent parler de la famille Zhao. Et alors, de toute façon, la famille Lin a déjà accepté de marier Jiao Jiao à Zhao Chusheng et pas à toi Bécuyan. Vous assez, s'il vous plaît, partez. Vous les parents, comment pouvez-vous ne pas penser au bonheur de votre fille? Vous êtes en train de vendre votre fille. Assez, vous autres grenouilles depuis. Savez-vous vraiment quelle est la position de la famille Zhao? À Haicheng, je vous dis que Jiao Jiao n'aura un avenir brillant que si elle épouse le jeune Zhao. La famille Zhao et le groupe Lu ont une collaboration de 100 milliards. C'est quelque chose que même les familles les plus prestigieuses n'osent même pas imaginer. Le groupe Lu. Oui, mon oncle, si nos deux familles s'allient. Un jour, la famille Lin pourrait aussi devenir un partenaire du groupe Lu. Vous voulez dire que marier Jiao Jiao à la famille Zhao, c'est juste pour pouvoir collaborer avec le groupe Lu? Pouvoir collaborer avec le groupe Lu. C'est un rêve que de nombreuses entreprises n'osent même pas imaginer. Tu ne sais rien. Le PDG du groupe Lu, c'est mon fils aîné. Il suffit que je lui passe un coup de fil et il mettra immédiatement fin à la collaboration avec votre groupe Zhao. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que le PDG Lu est ton fils. Allez, viens ici. Je te prête mon téléphone, prouve-le en appelant. Vous êtes si fort, alors appelez. Jiao Jiao, tu as entendu ce que cette femme a dit? Elle a dit que le PDG du groupe Lu est son fils aîné et oh. Madame, appelez. Je vais l'appeler tout de suite. Allô mon grand. Notre entreprise a une collaboration avec le groupe Zhao, n'est-ce pas? Ce groupe Zhao, il profite de notre collaboration pour m'opprimer et essayer de prendre la fiancée de mon deuxième fils. Pour une entreprise aussi malhonnête, nous devrions cesser de collaborer avec eux. D'accord, maman, je vais donner l'ordre tout de suite. Mon fils a accepté. Je te dis, madame, tu pourrais au moins préparer ton mensonge à l'avance. Nous sommes partenaires avec le groupe Lu. Les projets en collaboration dépassent déjà les 100 milliards. Tu crois que tu peux annuler comme ça? Exactement. T'habilles comme un clochard. Et tu oses dire que tu es la mère de Lu. Je veux pas changer, c'est quoi le rapport avec mon fils? Quel rapport? Je te dis, vieux crouton, tu fais ton numéro depuis un moment. T'es pas fatigué, tu disais que ton fils allait rompre la collaboration avec la famille Zhao. Et comment ça se fait que j'ai pas eu de nouvelles? À jeune Zhao, on devrait s'asseoir et discuter tranquillement de ton mariage avec Jiao Jiao. Où est-ce qu'on devrait le faire? Allez, assieds-toi. Jeune Zhao, j'ai consulté un grand maître le 19. C'est un jour propice pour le mariage. Herbao, qu'est-ce qui se passe avec Dabo? Ne vous inquiétez pas, madame, le directeur Lu doit régler quelques affaires. HMPH, des acteurs de seconde zone comme toi. J'en ai vu plein pour un peu d'argent. Vous n'avez aucune limite et vous vous faites appeler madame. Mon oncle, à mon avis, on devrait les ligoter et les envoyer au directeur Lu. Pour dévoiler leur vrai visage, c'est bien pensé, jeune Zhao. Allez, attachez-le. Encore toi, sale majordome. Tu oses faire du grabuge chez les Lin à partir d'aujourd'hui. Tu ne verras plus ma fille, allez, sortez-les. Si vous osez blesser mon fils, votre famille Lin ne s'en sortira pas non plus. Papa, pourquoi tu m'appelles maintenant? Allô papa, ce fils ingrat, le directeur Lu m'a dit que tu as manqué de respect à Madame Lu et a annulé toutes nos collaborations avec le groupe Lu. Qu'est-ce que tu as fait? Rentre immédiatement au bureau. Non papa. Et qu'est-ce que tu attends? Dégage, tu attends quoi? Un crapaud qui veut manger du cygne. Allez.
Ah, belle famille, désolé pour tout à l'heure. Vraiment désolé. Oui, oui, le mariage ces jours-ci. Essayez de bien vous entendre nous. On approuve votre mariage. Ah, approuvé. Madame le directeur lui m'a chargé. Je vais te trouver une maison. Et pour le banquet d'accueil de ta mère après-demain, il va annoncer au monde entier que tu es sa vraie mère. Secrétaire Chen, je ne veux pas acheter de maison. Je ne veux pas non plus participer à un banquet d'accueil. Ce genre d'événement ne me convient pas si j'y vais. Je vais juste faire rire de moi. Madame, ne t'inquiète pas, le PDG lui a dit que l'entreprise est si grande, il faut paraître. De plus, ce banquet d'accueil, c'est aussi une attention du PDG lui et de la troisième demoiselle. Alors s'il te plaît, ne refuse pas. Allons, montons en voiture. Secrétaire Chen, je trouve que les maisons ici sont trop chères. Et si on allait ailleurs? Madame le PDG lui a insisté, on doit acheter le meilleur, que désirez-vous? Madame, que pensez-vous de celle-là? Si vous n'achetez pas, ne me dérangez pas, je joue sur mon téléphone impudent. Qui a dit qu'on n'achèterait pas? Nous sommes à Yicheng. La villa la plus luxueuse, juste une. Vaut plus que ce que vous gens ordinaires gagneraient en une vie. Vous êtes bornés si vous deux voulez acheter une maison, alors sortez et tournez à droite. Il y a un arrêt de bus, prenez-le pour aller en banlieue, les maisons là-bas vous conviendront mieux vraiment alors. Secrétaire Chen, et si on allait ailleurs? Madame, vous ne voulez pas vous disputer avec ce genre de personnes. Li Diying. Madame Sun, vous arrivez à point. Cette saison, nous avons développé de nouvelles villas parfaites pour vous vraiment. Alors montrez-moi. Si vous êtes pauvre, ne restez pas ici si vous ne partez pas. J'appelle la sécurité, vous un petit vendeur, comment parlez-vous? Cette personne est de ma région. Oui, oui, Madame Sun, désolé. Mais dites-moi le niveau ici. A-t-il baissé récemment? Comment ces pauvres peuvent-ils entrer pour acheter? Madame, dois-je appeler les gardes pour les faire sortir? Non, secrétaire Chen. Ah, encore un secrétaire. Faites semblant, tout le monde sait que votre mari est un paysan notoire. Si vous l'épousez, comment pouvez-vous avoir de l'argent pour acheter une villa ici? Si ça se sait, ça va faire rire. C'est vraiment hilarant, madame. Et si on achetait toutes les villas ici comme ça? Ce serait aussi un cadeau pour le retour de mademoiselle Lu. D'accord. Li Diying, tu sais combien vaut cette villa? Pas d'argent, pas d'argent. Pourquoi tu fais semblant? Présentez-nous la meilleure villa ici, cette demoiselle. Nos villas ici. Les clients ordinaires ne peuvent probablement pas alliper à reçu 1 million de yuan, oh là là. Et ils mettent une voix, ils font semblant à cette époque. Qui croit encore à ça? Ceux qui ne savent pas penseraient qu'ils regardent un court-métrage, oh là là. Li Diying. Les gens, c'est précieux d'avoir de la connaissance de soi. Tu as amené un parent je ne sais pas d'où, qui sort de nulle part et joue les grands seigneurs ici. Tu dis que tu achètes une maison de quelques dizaines de mètres carrés comme ça. Tu ne seras pas ridiculisé, il faut vraiment gonfler le visage pour faire le gros. Ne sois pas incapable de payer à la fin. Ce serait vraiment ridicule, oh là là. Madame, cet argent tout à l'heure, c'est mademoiselle Lu qui l'a envoyé de l'étranger, elle m'a demandé de vous préparer les vêtements pour la fête de reconnaissance après-demain et aussi elle m'a demandé de vous dire qu'elle va beaucoup mieux et qu'elle a rencontré beaucoup de nobles à l'étranger. Elle revient bientôt. D'accord. Ran a souffert trop avec moi. Je dois aussi lui préparer un cadeau. Vendeur, dépêche-toi, elle chuchote. Depuis longtemps, je veux voir si elles peuvent payer. Ceci est notre villa la plus luxueuse ici. La Villa Galaxy conçue par un designer italien de premier plan. Maintenant, au prix de 30 millions, pas de négociation même. Maintenant, elle est devant vous. Achetez-la, oh là là, vous chuchotez. Depuis longtemps, est-ce que l'argent n'est pas encore rassemblé, je vous dis. Vous devriez aller voir en banlieue. La Villa Galaxy, ce genre de villa, c'est pour des gens comme vous, qui travaillent toute une vie et ne peuvent pas l'acheter. Exactement, il faut vraiment gonfler le visage pour faire le gros. Madame Sun, regardez cette Villa Galaxy. Alors je vais me forcer et l'acheter. C'est une édition limitée de la banque de Juzhou. 9 cartes noires haut de gamme. Une limite de 50 millions aïe.
Madame Sun, vous êtes vraiment impressionnante. Contrairement à certaines personnes qui ne font que parler. Madame, je vais passer la carte alors. Allez-y, passez-la. Prenez d'abord 2 ensembles 60 millions, passez la carte. Ceci c'est la carte dorée ultime de la banque de Juzu limitée à une seule unité. Comment est-ce possible cette carte? Est la seule carte limitée à l'échelle nationale. Cette carte doit avoir été volée. Cette carte ne peut certainement pas être utilisée. Passez-la quoi cette carte? Ne passera certainement pas. Impudence, ramassez-la. Vous osez me frapper, mon mari est le PDG de Jincheng Tech. Je vais vous faire disparaître de toute la ville de Haï. Secrétaire Chen, nous ne causerons pas de problème à Jindian, n'est-ce pas? Madame, ne vous inquiétez pas, juste une entreprise de 3e ordre. Le directeur lui a dit maintenant et à l'avenir. Personne ne pourra plus vous maltraiter, soyez tranquille. Vous osez dire que l'entreprise cotée de mon mari est de 3e ordre, excusez-vous, sécurité. Il y a 2 personnes qui causent des troubles ici, venez les gérer. Ces 2 personnes causent des troubles dans le magasin et ont énervé notre client membre, faites-les s'excuser à genoux. Qu'est-ce qui se passe, tout ce bruit? Manager, ces 2 clochards causent des troubles dans le magasin et ont énervé notre client membre, Madame Sun. Et ont même menacé d'acheter tout le bâtiment. Et finalement, ils ont utilisé une fausse carte dorée pour nous tromper. Je pense que ces 2 personnes sont juste des escrocs. Vous mentez, ma carte n'a pas de problème. C'est vous qui mentez. Manager, je suis votre membre ultime ici. Je dépense des dizaines de millions ici chaque année. Cette perte, je ne veux pas la subir. Alors, puisque tout le monde a des doutes sur cette carte, moi, je vais la repasser devant tout le monde. Comme ça, il n'y aura plus de doute. Allez-y, passez-la. De toute façon, certaines personnes ne se rendent compte qu'après avoir vu le cercueil. Au manager, je pense que cette carte n'a pas besoin d'être passée. De toute façon, cette carte est vide. Elle ne passera rien, il vaut mieux les faire s'excuser à genoux, les frapper et les jeter dehors. Bonjour, veuillez enregistrer votre empreinte digitale. Madame, veuillez scanner votre empreinte digitale. Ah. Vous avez effectué le paiement avec succès. 60 millions de yuan. Alors cette carte est vraie. Alors elles ne peuvent pas, c'est impossible cette carte. Elle l'a certainement volée. Cette carte est une carte membre ultime limitée à l'échelle mondiale. Les lecteurs de cartes ordinaires ne peuvent pas la lire. Il faut utiliser ce type de lecteur de cartes haut de gamme. Après l'enregistrement de l'empreinte digitale, elle peut être utilisée. Secrétaire Chen, depuis quand cette carte est à mon nom? Madame, celle-ci est un cadeau de votre frère aîné, vous êtes là. Seul propriétaire de cette carte, votre frère aîné craignait que vous ne l'acceptiez pas. Alors il l'a temporairement laissé chez moi. Madame, vous êtes maintenant notre membre ultime. Vous avez le droit de nous faire toute demande. Nous satisferons toutes les conditions que vous poserez. Madame, faites vos demandes. Oh, alors je demande que vous licenciez ce vendeur. Et cette Madame Sun, expulsez-la. Je ne veux pas la voir dans ce magasin. Que attendez-vous? Emmenez-la. La villa de la Voie lactée, je l'ai achetée en premier, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Mon mari ne vous laissera pas faire. À directeur, vous ne pouvez pas me licencier, directeur. Sortez-la. Non. Madame, avez-vous besoin d'autre chose? Secrétaire Chen, voyez, avez-vous d'autres demandes à faire? Madame, le directeur lui a dit. Tous ceux qui vous ont maltraité, je dois leur offrir l'invitation au banquet de reconnaissance après-demain alors. Laissez le directeur la transmettre. D'accord. Je suis arrivé, j'entre directement. C'est bon, d'accord, d'accord. À ne vous précipitez pas, faites attention sur la route. Li Diying, que fais-tu ici? Je viens participer au banquet. Tu te prends pour qui? Tu sais où tu es. C'est tout le banquet de Yunai, le seul hôtel 5 étoiles de la ville de Haï. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on peut entrer comme ça. Tu rêves. Mon fils m'a dit que c'était ici. Vraiment. Exactement. Votre fils aujourd'hui, c'est ici. Il n'y a qu'une seule fête. C'est le PDG du groupe Lu qui organise un banquet pour sa mère. Même mon mari. Le PDG de Cloud City Tech a eu du mal, après 30 ans de dur labeur à iCity, à avoir le droit d'entrer, vous voyez. Le PDG lui vous a invité ici. Mon fils a dit que c'était cet hôtel. Vraiment.
Alors montrez-nous votre invitation. Sortez-la pour qu'on la voie. Invitation Jingyan. Et Enran ne m'ont pas dit qu'il fallait une invitation. Vous vous surestimez. Il n'y a pas de fête sans invitation. Ne pensez pas qu'en portant des vêtements de marque vous pouvez entrer ici, dans cet hôtel 5 étoiles pour manger gratuitement. Ah, c'est vraiment ridicule. Et ma femme, ne soyez pas si dure. Après tout, c'est votre ancienne camarade de classe. Sans invitation, c'est sûr. Vous vous êtes trompé d'endroit. Li Ying, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Alors voilà. Je vous donne 200 yuan et vous. Prenez vite un taxi pour aller trouver votre fils et votre fille qui vous ont réservé cet hôtel minable. À mon mari, vous êtes vraiment généreux. Donnez directement 200 Li Ying. C'est suffisant, sinon je vous en donne 2 cents de plus. Dégagez vite de cet endroit. Ne vous ridiculisez pas ici. Je ne pars pas, je ne me suis pas trompé. Li Ying pour gagner votre vie. Vous avez vendu vos enfants de quel droit? Venez dans un endroit comme celui-ci, je vous conseille de ne pas être ingrate, ramasser l'argent. Et dégagez vite d'ici. À ma femme, pourquoi? Perdre votre temps avec ce genre de personnes, c'est inutile. Sécurité, il y a quelqu'un ici. Sans invitation qui essaie de se faufiler dans le banquet de Yunai. Madame, veuillez présenter votre invitation. Je n'en ai pas. Elle n'a pas besoin d'invitation. Éloignez-vous de ma mère, vous allez salir ses vêtements. Vous pouvez vous permettre de les remplacer. Ran, tu es de retour. Ça va. Maman, je vais bien. Tout est derrière moi. Tu dis qu'elle n'a pas besoin d'invitation, alors elle n'en a pas besoin. Exact, elle est tellement habillée de manière extravagante. Elle doit être une pain-bêche. Je connais très bien Li Ying, ce n'est qu'une ramasseuse de déchets. Si tu es sa fille, alors je pense que tu dois être là pour arnaquer les gens. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de retour au pays. Je ne veux pas me fâcher, ce banquet de retrouvailles est organisé par mon grand frère et moi. Si vous continuez à parler sans réfléchir, ne vous étonnez pas si je fais appel à quelqu'un pour vous faire sortir Avant de dire des gros mots, réfléchissez à votre propre statut. Si lui est ton frère et le fils de Li Ying, alors aujourd'hui, je vais courir tout nu d'ici avec mon mari. D'accord? Arrête de parler, chérie, les gardes. Frappe-les et jette-les dehors, ne les laisse pas faire honte ici. Ils cherchent des ennuis. Qu'est-ce que tu fais? Combien elles t'ont payé? Je vous donne le double. Je vous préviens, nous sommes les invités. De lui, si vous nous offensez, vous n'aurez pas de bonnes conséquences. Qui fait tout ce bruit ici? Monsieur Luce et de là ont bloqué les invités de lui. Ils ne les laissent pas rentrer et n'ont pas d'invitation. Madame, troisième jeune fille. Si mon frère a invité ce genre de personnes, il doit y avoir une raison. Je ne devrais pas créer de problèmes supplémentaires. Maman, partons. Ah. Oh là là, monsieur Lu. Comment avez-vous pu les laisser entrer? Elles n'ont pas d'invitation. Elles n'en ont pas. Je dis qu'elles en ont, alors elles en ont. Vous voulez laisser entrer sans autorisation? Je vais me plaindre. Salut. Je vois, il reste 10 minutes avant le début du banquet. Je vous accueille avec vos plaintes. Quel genre de chien MU a-t-il élevé autour de lui? Mon chéri, tu es l'invité de MU. Comment peuvent-ils te traiter ainsi? Allez, ne nous ridiculisons pas. Entrons vite pour ne pas être en retard. Ne fâchons pas MLU, allons-y. Maman, si vous avez faim, mangez quelque chose. Je vais chercher mon frère. Vas-y. J'ai vécu la moitié de ma vie et c'est la première fois que je vois quelqu'un boire du vin rouge dans une tasse à thé. Une gorgée de ce Lafite royal qui vaut des millions. Eh bien, je vois que cette personne est vraiment un sac de paille dans un ventre de bœuf, un sac de paille. Ne soyez pas offensés, ne soyez pas offensés.
Mon chéri regarde ce faisan. C'est un faisan peu importe comment il se déguise. Il ne deviendra jamais un phénix. Lady Ying ne pense pas que je ne sais pas. Que ta fille est devenue la petite concubine de Lu. Pour t'amener ici et te nourrir gratuitement. Arrête de te vanter. Ma fille n'est pas aussi sordide que toi. Toi, est-ce que tu as? Tu le sais bien dans ton cœur, c'est ce que les gens de la campagne comme toi peuvent faire. Ma chérie, elle va certainement être chassée par Lu. Pourquoi perdre notre temps ici à discuter avec elle 1-1? Mon chéri a raison aujourd'hui. C'est le banquet de reconnaissance que Lu organise pour sa mère. Chacun ici a préparé un cadeau pour Madame Lu. Je la vois. Le cadeau, oublions-le, et le repas. Elle n'a probablement pas mangé à sa faim depuis des jours à... Vraiment de la campagne n'a jamais rien vu. Venir rendre visite à Madame Lu et oser ne pas préparer de cadeau. Oui, ne sait même pas flatter son maître. Mérite de rester pauvre toute sa vie. Toi, tu ne peux pas offrir de cadeau. Alors ne salis pas les yeux de Lu, de Madame Lu, je te vois. Dégage vite, sinon bientôt. Toi et ta fille deviendrez des rats que tout le monde chassera. Je suis le maître de ce banquet. Pourquoi devrais-je m'offrir un cadeau à moi-même? Dis donc, tante, tu sors sans te regarder dans le miroir. Tu ne t'es même pas regardé en pissant. Et tu oses te faire passer pour la mère de Lu, la présidente. Lady Ying, si tu veux mourir, ne nous entraîne pas avec toi. Lady Ying, je te conseille de vite présenter tes excuses à tout le monde, peut-être que ça nous fera plaisir. Et on fera comme si rien ne s'était passé. Allez, excuse-toi. Ouais, allez, excuse-toi. Pourquoi je devrais m'excuser? Je suis bien la mère de Lu. Lady Ying, je crois que tu as perdu la tête. Bon, allez, Lady Ying, avant que Lu et sa mère n'arrivent, dégagez-nous. On fera comme si tu avais juste pété, pour amuser la galerie. Ah. Je ne peux pas partir, c'est mon fils qui organise cette fête pour moi. Si je pars, il sera mécontent. Lady Ying, je crois que tu n'as pas mangé. Et que tu as la tête qui tourne, tu fais le clown, je te conseille de vite dégager. Et dis donc à qui tu parles. De clown. Ça va, maman? Chérie, ça va. Et Jiao, pourquoi elle n'est pas avec toi? Oh, elle est allée se refaire une beauté, elle veut que tu la voies. Aujourd'hui, sous son plus beau jour. Oh là là, Lady Ying. Où as-tu trouvé cet acteur? Pour faire semblant d'être lui, ne crois pas que je n'ai jamais vu Lu. Tu n'as aucun talent, mais tu as beaucoup de malice. Les mecs, combien Lady Ying t'a payé? Je te donne 10 fois plus. Toi. J'adore m'occuper des gens qui parlent trop. Tu oses me frapper. Et c'est quoi ce truc, tu oses frapper ma femme? Ce que je suis, tu ferais mieux de bien écouter mon grand frère, c'est le PDG du groupe Lu et cette dame. C'est bien la mère de Lu dont vous parliez. Tu as compris. Vieille sorcière, tu oses me frapper. Bon, Lady Ying, toi, une fille qui séduit les hommes. Votre fils est ici se faisant passer pour le frère de Lu. Vous êtes vraiment une bande de crapules. Herbao, ne te laisse pas emporter par eux. Chérie, ces gens de la campagne. Leur niveau est vraiment inquiétant, tu dois absolument me venger. Le banquet va bientôt commencer tant que nous offrons à Lu et à Madame Lu les cadeaux que nous avons soigneusement préparés et que nous leur faisons plaisir. Les écraser sera aussi facile que d'écraser une fourmi, c'est vrai. Une fois que nous aurons établi une relation avec Madame Lu, il n'y aura rien que nous ne pourrons pas faire et nous n'aurons pas peur de décrocher le contrat de plusieurs milliards du groupe Lu. Ce thème Lu, quand arrivera-t-il? Oui, il devrait être là maintenant. Il est presque l'heure. 19-8 7-6-5 4-3-2 Lu arrive. À Lu. Félicitations pour le retour de Madame Lu. Je représente la famille Wang de iCity et je vous offre ce cadeau. Un magnifique sceptre de jade. Je représente la famille Y de iCity et je vous offre ce ginseng millénaire. J'espère que Madame Lu l'aimera. Je représente la famille Shen de iCity et j'ai spécialement préparé pour Madame Lu une porcelaine de rue pour féliciter son retour.
M. Lu, nous sommes vos invités spéciaux, voici ce que nous avons préparé. Pour Madame Lu, un bracelet de jade glacé de la mer du Sud. Je suis sûr que M. Lu acceptera. Le cadeau de la famille Sun. Oui, oui, nous souhaitons à Madame Lu une longue vie. Si vous voulez offrir quelque chose, faites-le directement à ma mère. Madame Lu est-elle déjà arrivée sur place? Ma mère est déjà là, M. Lu. Nous sommes là depuis un moment, mais nous n'avons pas vu Madame Lu, oui. Chérie, la mère de M. Lu ne serait pas vraiment cette Li Ying. Oh, c'est impossible. Elle est une paysanne, comment pourrait-elle être la mère de M. Lu? Si elle était la mère de M. Lu, je serais la mère du maire de High City. Maman, bienvenue à la maison. Regardez. M. Lu, vous devez vous tromper, elle. Comment pourrait-elle être votre mère? Vous devez vous tromper, et vous tous. Comment est-ce impossible? Elle est ma mère. Ma mère s'appelle Li Ying. Monsieur Lu, c'est elle qui a maltraité la vieille dame au centre de vente. C'est elle. Vous pensez vraiment qu'une entreprise de 3e zone comme la vôtre a le droit de participer à notre réception familiale? Je vous ai invité pour vous montrer que vous ne devez pas offenser dans cette ville de Haï. Si vous offensiez ma mère, vous m'offenseriez moi et le groupe Lu. Aujourd'hui, je vais vous expulser de Haï. Espèce de femme gaspilleuse, c'est à cause de toi que je suis dans cet état. On divorce. Mon chéri, non, s'il te plaît. Mon chéri. Monsieur Lu, c'est de notre faute. Nous vous supplions de nous donner une seconde chance, nous avons été aveugles. Nous n'avons pas reconnu votre grandeur, alors dites-nous, que devons-nous faire? Jetez-les dehors. Maman, qu'en penses-tu? Aujourd'hui est un jour heureux, je ne veux pas voir ces 2 personnes dérangeantes, dit aux gardes. De les chasser, de les expulser de Haï. D'accord. Madame. Monsieur Lu. Je vous en supplie. Monsieur Lu. Monsieur Lu, je me suis trompé. À Madame, ma famille Wang de Haï vous a toujours respecté sans aucune trahison, pourriez-vous accepter? Mon sceptre de jade, ma famille Qian de Haï Ayunzu a aussi sa place si Madame acceptait ce cadeau. Nous ferions tout notre possible pour servir Madame et le groupe Lu à Madame. Nous sommes prêts à vous servir comme des esclaves. Juste pour avoir l'honneur d'être votre ami. Et de collaborer avec vous. Madame, acceptez le mien. Regardez le mien, Madame. Celui-ci est très bien, acceptez-le. Merci, Madame. À Madame, il y a aussi le mien. Ah, et le nôtre aussi, Madame, regardez encore le nôtre. Madame, mon sceptre de jade est vraiment exceptionnel. Herbao Xiaobao, notre famille, est enfin réunie, oui.